Lorsque la magie et l'alchimie se présentèrent aux premiers êtres en manifestation, aussi discrètement qu'elles le firent, elles maintinrent actifs des éléments dotés d'une force et d'un poids contradictoires. L'être erra dans son environnement, dans un processus autodidacte, jusqu'à l'apparition de l'ingénieuse création des mystiques, détracteurs de la pureté de la science originelle, qui mirent rapidement le savoir hors de portée de la grande majorité des êtres. Mais il est impossible d'éliminer ce qui est fondamental, sans éliminer tout ce qui en dépend. Et c'est cette science qui explique les choses, car elle existe avant même le principe des choses. Une science, qui n'a jamais cessé d'être disponible. Les détracteurs ont créé des éléments de connexion, qui placent l'être dans ce que l'on appelle des réalités, qui en vérité ne sont pas des réalités, mais simplement le concept fondamental, qui soutient les apparences. Ce que l'être appelle conscience, conscience ne l'est pas, ces éléments de connexion, étant ce qui est interprété comme conscience. Une autre chose que fait l'être dans cette superficialité, est de chercher l'emplacement de la conscience, car il ignore encore que la conscience est déjà ce qu'il est. Trouver le lieu de la conscience, c'est trouver son propre être, et trouver son propre être, c'est trouver le lieu de la conscience. Ce que l'être appelle évolution, évolution ne l'est pas non plus, étant seulement une adaptation constante, en accord avec les éléments de connexion. Cette idée pousse l'être à vouloir un corps jeune, mais avec la connaissance, l'expérience et la sagesse d'un vieillard. Cependant, frustration et surprise continueront de troubler l'être lorsque les choses ne se dérouleront pas comme il les calcule et les prévoit, mais aucune évolution ne remplacera jamais le déterminisme. L'être manifesté, par conséquent, continuera de suivre le courant et d'accompagner les événements, car, puisque tout est déjà déterminé, personne ne modifiera les événements, et par conséquent, contrairement aux impositions et aux concepts, personne ne se trompera ni n'aura raison. Au fil du texte, le livre rappelle que l'existence est ce qui existe avant ce que nous appelons existence, et que ce que nous appelons existence n'est qu'un soupir de l'éternité. Dans ce traité, le chemin du fou n'est pas un chemin ordinaire. Le chemin ordinaire place l'être dans une trajectoire soumise, et même amicale, marquée par des influences romantiques, qui lui suggèrent de renoncer à lui-même, d'aimer le lieu, les choses et les créatures comme lui-même, et de se sacrifier pour elles, voire d'offrir sa propre vie.